Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour. Ah, bonjour, vous êtes là? Euh, Bienvenue. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Cinquième enseignement. La présence de Dieu. Discerner en nous, partie 1. Pour les 3 prochains enseignements, nous explorerons les pistes pour faire le nettoyage de notre mémoire. Nous suggérons un moyen afin de devenir libre des souvenirs négatifs et souffrants du passé. L'environnement de notre enfance. Depuis le jour de notre conception, nous engrangeons énormément d'informations dans notre grenier. Nous conservons tout dans notre mémoire. Ce que les parents peuvent vivre pendant la conception est déjà inscrit dans notre mémoire, qui commence son séjour dans le ventre de la mère. Puis, les vibrations dans le ventre de la nouvelle mère liées à ses humeurs sont aussi mémorisées. Aussi, les vibrations du monde extérieur à la mère viennent ajouter à la mémoire du fœtus qui grandit. Bien avant l'entrée à l'école, c'est le début des apprentissages. Les sentiments, les inquiétudes, les tensions, ou bien les joies, les moments de paix de la mère, sont l'environnement des premiers apprentissages du fœtus pendant la grossesse. Tous ces apprentissages sont inscrits profondément dans le tout petit être. Les douleurs subies ou les joies réussies, vécues par la mère pendant ce temps, auront certainement un impact sur le comportement de l'enfant à naître. Puis, la présence du fœtus enseigne à la femme et à l'homme à devenir mère et père. Chaque fœtus a sa réalité propre. Ce que la mère et le père disent au fœtus ou autour du fœtus auront une empreinte sur celui-ci, selon le ton et le message. Ici, nous ne parlons pas des complications physiques, psychiques de l'enfant à naître. Nous parlons d'un développement naturel, habituel, dans de bonnes conditions. Or, les premières années de l'enfant seront nécessaires pour réduire les douleurs possibles et entourer l'enfant d'affection dans un environnement joyeux. Cela peut déjà aider à corriger les sensations négatives vécues par le fœtus au milieu des tensions familiales. Ensuite, le petit enfant né est comme une éponge. Il apprend tout de l'environnement dans lequel il est, spécialement dans la maison, et des bruits extérieurs à la maison. Tout cela est aussi contenu dans sa mémoire. Ces premières années sont importantes pour lui offrir un équilibre entre ses tensions personnelles, les tensions de la famille, et à l'extérieur. Il apprend à libérer ses tensions entre crisette et joie. Pendant ce temps, il développe son langage et sa motricité, où il apprend à manger et boire, à parler, marcher un pas à la fois, tomber, se relever encore, ainsi de suite. Par la suite, jusqu'à l'adolescence, l'enfant vivra les tensions et les joies de la famille, de l'école, de l'environnement dans lequel il se trouvera
chaque jour, ainsi que de ses propres tensions infligées, à ne pas savoir comment s'en dégager ou par incompréhension. Dès le début de sa vie jusqu'à ce jour, tout ce qui se dit et vécu est enregistré dans sa mémoire. Puis, à l'adolescence, vient l'ultime défi, d'être pré-adulte. Il y a là encore plus à gérer et tout se transforme très vite. La mémoire prend cela en compte aussi. La mémoire est une merveille. Tant mieux si l'enfant a déjà commencé à être conscient de ses différents états d'être. Apprendre à se calmer quand il est énervé et se motiver quand il est amorphe. Créer un équilibre émotionnel est un défi, mais aussi un moyen de se découvrir et de se connaître. Ensuite, si l'adolescent ou le nouvel adulte se donne un peu de temps pour faire la paix avec ce qui est inutile de son passé, il entreprendra le plus merveilleux des voyages intérieurs. Sinon, son existence peut être pénible chaque jour. Alors, il cherchera des moyens extérieurs pour oublier les maux et malaises, soit à vouloir prouver qu'il est capable, ou par les dépendances, par exemple. Mais pensons-y juste un peu de l'énorme quantité d'informations que nous avons reçues rendues à l'âge adulte. C'est impressionnant. Nous connaître personnellement. Nous sommes peut-être avec la personne que nous connaissons le moins, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous sommes peut-être trop engagés vers les autres. Nous nous oublions parfois quelque part. Bien sûr, les dirigeants nous enseignent le don de soi, de se donner soi-même, de ne pas compter le temps à servir. Mais ne nous lançons pas de ce côté au point de nous oublier, ce qui nous rendrait inefficaces à plus ou moins long terme. Cela n'aiderait plus ni nous-mêmes, ni les autres. Paul Piché, un chanteur québécois, dit dans un chant dont le titre est « L'escalier ». Pour aider le monde, il faut savoir être aimé. Pour aider le monde, il y en a beaucoup, il faut savoir être aimé. Et j'ajoute, surtout, il faut savoir que nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous aime. Si la personne ne prend pas le temps de s'arrêter et court partout, possiblement par engagement ou par fuite, elle peut s'épuiser. On entend ça constamment, des situations de burn-out, d'épuisement. En ce sens, il vaut mieux réfléchir un peu plus chaque jour, ajuster ce que nous pouvons réaliser et continuer avec sérénité. Sincérité aussi. Pour éviter ces pertes de temps qui s'allongent souvent sur des années et parfois même jusqu'à la retraite, où la personne n'a jamais vraiment vécu sa vie, il est nécessaire de faire la paix avec sa mémoire. Nous allons l'apprécier. Nous pouvons commencer cette démarche à n'importe quel instant. Simplement commencer. Nous pouvons lire cette idée dans ce passage biblique. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Matthieu, chapitre 6, verset 26. Ce passage est une merveille. Cette image du blé amassé dans un grenier représente les pensées, les idées, les souvenirs négatifs
positifs, qui se sont installés dans notre mémoire et qui, selon les émotions positives ou négatives qui vont avec ceux-ci, influencent en grande partie sur les sentiments douloureux ou profonds qui nous gardent soit dans des comportements piégés et souffrants ou libres et joyeux. Tout ce que nous mémorisons et pensons est inscrit dans notre mémoire. Nos 5 sens sont mémorisés dans la mémoire. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Nous disons parfois avec un peu d'orgueil ou d'ironie, cette personne a une cervelle d'oiseau, en voulant dire qu'elle ne sait pas beaucoup et ne retient rien de ce que nous lui disons. Cependant, nous pensons que si nous avions tous et toutes une cervelle d'oiseau, en ayant conservé seulement l'essentiel en notre mémoire et de ne pas avoir engrangé les malaises, nous serions très heureux et nous chanterions continuellement des louanges au Créateur, à Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu présent, tu es le Dieu d'amour. Les oiseaux n'amassent pas dans des greniers. Les oiseaux sont libres, volent et chantent. Ils n'ont pas amassé de poids dans leur grenier. Leur tête est libre des soucis, inquiétudes et des maux et malaises. Ils suivent le courant d'air naturel de leur vie. Remettons tout au Seigneur et vivons légers et librement. Remettons tout ce qui est négatif du passé, ce qui est inutile plutôt. Remettons-lui et accueillons son amour maintenant. Nous continuerons avec des exemples dans le prochain enseignement, qui est la deuxième partie du discernement en nous. Au revoir.